Bienvenue, Sophie et Milena. Bonjour à toi. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bonjour. On se lance? On se lance, oui. Alors je t'écoute. Nous t'écoutons. Alors on y va. Oui. Alors voilà, je suis là aujourd'hui parce que j'ai notamment un gros souci de santé. Donc je souffre d'une pelade généralisée depuis 2017. Donc suite au décès brutal de mon papa, un décès brutal et un peu énigmatique. Mon père a été retrouvé à l'époque chez lui, agonisant au sol. Donc, on ne sait pas combien de temps il est resté par terre. Cependant, mon père était diabétique. Donc, la version officielle, c'est un manque d'insuline. Au sol, il n'a pas pu faire ses piqûres. Donc, il est parti. Il a eu le temps d'être emmené à l'hôpital, mais malheureusement, il est parti définitivement. C'était il y a combien de temps? Donc, c'était en 2017. 2017. Ouais. Donc, suite à son départ, qui restait un gros point d'interrogation, j'ai été voir une médium et j'ai pu rentrer en relation avec mon père qui m'a tout raconté en détail. Donc je sais comment c'est arrivé, comment il a été agressé, comment il est resté au sol. Ouais. Je sais qui aussi. Et ces gens-là, je les connais. Donc je suis allée à la police. J'ai déposé pendant 3 heures. Bien sûr, je n'ai pas précisé que j'étais passée par une médium pour discuter avec mon père et que c'est comme ça que j'avais tous les détails de son départ. Évidemment, j'ai essayé d'apporter un maximum de preuves, mais derrière, il n'y a pas eu de suite du tout. Donc les gens vivent normalement et librement et pas de suite. Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'encaisser. Ces gens dont tu parles font partie de ta famille, font partie d'un cercle social, amical? En fait, les deux protagonistes qui ont agressé mon père, donc il s'agissait de son ex-femme et de son nouveau compagnon. Et en fait, mon père, quelques années plus tôt, s'était remarié avec une jeune Tunisienne qui était 40 ans plus jeune que lui. Il s'avérait qu'après le mariage, elle le battait et lui soutirait de l'argent. Avec mon aide, mon père a réussi à divorcer, c'est-à-dire que comme il était plus ou moins séquestré chez lui, sans voiture et sans téléphone confisqué, c'est moi qui étais le contact avocat, le contact que tu as pris en police, charge etc. l'affaire. J'ai pris, voilà, tout à fait. Je me suis occupée de tout, ce qui fait que derrière, forcément, je me suis pas bien fait voir par ces gens-là. Donc mon père a réussi à divorcer avec mon aide, avec l'aide de l'avocate. Et puis donc derrière, alors donc son ex-femme, donc derrière, en fait, tous les gens qui étaient un peu contre moi, contre ma famille, c'est assez amusant, mais comme des aimants, ils se sont tous rapprochés les uns des autres. Donc, c'est-à-dire mon ex-belle-mère, mon ex-conjoint, le père de ma fille, et la belle-mère de ma sœur. Donc se sont rejoints contre toi, c'est ce que tu dis? Et contre ma famille, donc c'était les coups pendables, des choses derrière nos portes d'entrée, les voitures abîmées, les pneus crevés, j'en passe, enfin bon, bref. Et donc j'étais en contact avec un autre médium par la suite, par l'intermédiaire d'une copine, qui m'a dit par téléphone que j'avais eu de la part de ces gens-là, sans me préciser de quelle personne parmi ce petit groupe là, enfin bon, j'ai des soupçons. L'une des personnes m'aurait fait de la magie noire à moi ainsi qu'à ma famille, mais surtout à moi. Dis-moi une chose, donc ça, Sophie. Oui. Si on met de côté tous les détails, toutes ces informations que tu as obtenues auprès de différentes sources, quand tu parles aujourd'hui de ton papa, qu'est-ce qui vibre dans ton corps? Comment est-ce que tu te sens? Eh bien, j'ai de la peine parce que, forcément, je ne sais pas si on peut faire son deuil un jour, mais c'est pas mon cas en tout cas. Voilà. J'ai du mal à gérer. Même si je me dis aujourd'hui qu'il est bien, je suis retournée voir la médium, la première en question. J'ai pu rediscuter avec mon papa. Je sais qu'il est bien. C'est pas le souci, mais je trouve ça injuste. Il nous a été arraché et puis ça n'a pas été puni. Donc c'est pas évident. Et puis en plus se dire qu'on peut à tout moment recroiser ces gens-là, comme on vit tous dans la même ville, ils vivent leur vie.
Et pour eux, tout va bien. Voilà. Ok, c'est clair. Donc depuis Voilà. 2017, il y a ce souci de santé. Voilà. Tout à fait. En sachant que j'étais déjà sujette à faire des pelades. J'ai fait ma première pelade à l'âge de 30 ans, mais c'était insignifiant. C'était l'équivalent d'une pièce de 1 euro. C'était dû à un déménagement. J'avais eu une petite séparation d'avec ma maison. Je pense que c'est ça le problème. Ça doit être la séparation en général. Et donc, mais rien de grave. En fait, à la base, j'ai une belle chevelure, ce qui fait qu'une pièce de 1 euro de moins sur le crâne, ça se voit absolument pas. Et puis par la suite, quand j'ai perdu par exemple mon magasin suite à un dépôt de bilan, j'en ai refait une séparation avec un ancien compagnon, bon voilà. Mais à ce point jamais. Parce que là vraiment, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes cils, mes sourcils, mes poils, enfin tout. J'ai voilà. Et ça c'est voilà. Depuis 2017, c'est comme ça. Ça a été graduel tout au long de 2017. C'est pas parti d'un seul coup. Mais disons qu'en 2018, j'ai dû me résoudre à porter une prothèse capillaire et puis des maquillages différents pour cacher. Ok. Voilà. Donc pour revenir à cette pelade, de toute façon, bon, j'ai rencontré pas mal de médecins, de dermatologues, donc on me répond qu'il n'y a pas de remède, on ne peut rien y faire, c'est une maladie auto-immune. Donc je me suis tournée vers d'autres spécialités, l'acupuncture, la sophrologie, une initiation au Reiki. Mais bon, voilà. Je suis toujours dans le même état. L'hypnose aussi plus traditionnelle. Alors par rapport au décès de mon père, justement, j'y reviens en 2017. Donc on va dire 3 mois après son départ, je me suis arraché un ligament croisé au niveau du genou gauche. Et l'année suivante, alors que ça allait mieux au niveau de la douleur et que je me disais que je pouvais reprendre un peu le sport parce que j'aime bien courir et puis ça me libère un peu les tensions. Je suis assez stressée en règle générale. Donc l'année suivante, je me suis fissuré l'aponévrose du pied droit. Donc pas de chance, toujours pas de sport. Euh, Donc, et puis au niveau des maux physiques, vu qu'on est dans le thème, donc je souffre de migraines chroniques depuis l'adolescence. Donc voilà, ça peut durer une semaine, ça peut durer 15 jours. En général, ça dure une semaine. Mais c'est récurrent et ça peut être dû à tout et à n'importe quoi, un gros stress, la pleine lune, le froid, le chaud, la fatigue, l'énervement. Enfin, donc tout de suite, c'est la migraine. Voilà. Et puis de l'hypertension depuis 2020, donc sans médicaments, je monte à 19. Ça, c'est depuis 2 ans. Voilà, ça, c'est la santé. Et puis le deuxième point que j'aimerais évoquer, c'est mon rapport avec les femmes. J'ai des rapports difficiles ou c'est plutôt les femmes qui ont des rapports difficiles avec moi. Je ne sais pas si c'est mon premier abord, mais j'en souffre. Ça a des répercussions notamment dans la vie professionnelle parce que par manque de chance, en plus de ça, j'ai toujours eu des supérieurs hiérarchiques femmes. Et ça, donc au niveau évolution et évolution de salaire, ça a toujours coincé, alors que je me démène, que j'ai une conscience professionnelle, que je fais bien mon travail et qu'on me le dit, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui se Mais passe il y a concrètement avec ces femmes? Je dirais bêtement que le courant ne passe pas. Mais dans les faits, il y a un C'est un courant qui ne passe pas en fait. courant qui ne passe pas. Il y a des agressions verbales, il y a des Non. petites phrases cinglantes. Non, c'est Non, mais juste une... ce sont des rapports froids et distants. Et on n'essaie pas de creuser au niveau de la véritable Sophie, du travail ou même dans la vie privée, au niveau de mes relations tous les jours. On va me dire, bon,
je vais me jeter une pierre, mais tant pis. On va me dire, ah bah dis donc, j'ai bien fait de creuser un petit peu parce que t'es super sympa. Et en fait, après les gens, je me fais facilement, avec ces gens-là, des amis. En fait, j'attire plus les gens qui me ressemblent, c'est-à-dire les gens francs du collier, peu diplomates, qui disent facilement ce qu'ils ont à dire. Ça plaît pas toujours. Donc je vais plaire à ceux qui me ressemblent en fait. Okay. Et d'ailleurs, mes amis, eux, sont comme moi. Donc on n'a pas de secret. C'est la franchise avant tout. Et ça plaît pas toujours. Voilà, c'est tout. Mais pour autant, je ne changerai pas. Hein. Je veux dire, je suis comme je suis. Voilà, donc par rapport à ce rapport aux femmes, en fait, donc dans mes relations, donc j'ai une copine qui est chamane, que je fréquente, on va boire un verre de temps en temps, etc. Donc elle n'aime pas trop parler de tout ça. Cependant, quand je lui ai posé la question, elle m'a répondu brièvement qu'elle avait eu des flashs me concernant et concernant une de mes vies antérieures, en fait. Non, ça reste de la contamination pour moi. L'idéal, c'est de rien nous dire. D'accord, alors je dis rien. Voilà, et donc suite à mon inscription, donc l'année dernière, il y a plusieurs mois, j'avais récupéré un peu de cheveux, j'étais contente, je regardais la repousse quotidiennement, j'étais voilà. Donc suite à mon inscription, j'ai tout reperdu. En fait, ça. Et donc les cils et les cheveux et les poils qui commençaient à repousser sur les bras, et puis voilà. Voilà. Et j'ai eu une migraine qui a duré 2 mois, et ça c'est exceptionnel. Donc sous médicaments tous les jours et droguée tous les jours pour ne pas souffrir et pouvoir continuer à aller travailler. Et ce qui était nouveau pour moi, depuis mon inscription, j'ai des démangeaisons tous les soirs au niveau de mon pied gauche. Mais c'est assez pénible parce que je me gratterai jusqu'au sang. Alors je sais qu'on dit aux enfants, plus tu grattes, plus ça gratte, mais je peux plus. Et puis pour terminer, puis pas la moindre des choses, j'ai mon mari qui est, depuis l'inscription, qui est assez distant avec moi et qui ne me touche plus. Donc au niveau des rapports intimes, c'est assez compliqué. Alors Est-ce je qu'il sais pas avance si une c'est... explication? Non. Il est pas trop dans le dialogue, hein, mon mari. Mais je ne sais pas si c'est du coup une explication, on va dire, ésotérique ou si ça a à voir avec mon état physique. Mais mon état physique, je suis comme ça depuis 2017. Donc voilà. Donc, je ne sais pas où est l'explication. J'en ai pas. J'ai une dernière question, tu te souviens? On s'était dit que si j'avais une question par rapport à la liste de points que tu m'avais transmise il y a quelques semaines, et j'ai une question. Il y a une phrase Oui, dans cette liste de points où tu indiques que tu ne supportes pas le genre humain. Est-ce que tu peux m'en ouais, dire c'est vrai. plus? En fait, je ne supporte pas la cruauté gratuite. J'ai du mal avec certaines images. Je ne sais pas regarder un film de guerre. Je ne sais pas regarder les reportages. De toute façon, là, depuis 2 ans, avec tout ce qui se passe, ma télé reste éteinte parce que je ne veux pas écouter tout ce qui est propagande, etc. Et puis, je supporte pas la bêtise humaine. Je ne supporte pas, en fait. Alors, je ne dis pas que moi-même, je suis plus intelligente qu'un autre, mais je préfère rester dans ma bulle, avec ma famille, les gens qui m'apprécient, mes animaux, les animaux de la nature, regarder les arbres, ça me soulage. Mais entendre les gens parler, et puis là maintenant avec ce qui se passe par ailleurs au-delà des frontières, je peux plus. Mais cette détestation, elle est venue progressivement avec ce métier que tu fais ou c'était déjà présent tôt dans la vie? C'était déjà bien avant. En fait, la bêtise humaine, pour revenir à certains points de mon mail que j'ai pas évoqué ici, c'est que depuis mon enfance, j'ai assez souffert de cette bêtise humaine. J'ai changé d'école étant petite. J'ai eu un instituteur qui me secouait, qui me frappait au quotidien parce que ça rentrait pas. Puis j'ai changé d'école. Après, ça a été. Puis après, au collège, j'étais le souffre-douleur pendant une année. J'ai été frappée, secouée par un. À la vue des professeurs qui ne disaient rien, qui laissaient faire, qui détournaient le regard.
J'ai changé à nouveau de collège. Après, ça a été. J'ai ressouffert à l'entrée au lycée une année. C'est assez compliqué. Et puis maintenant, au niveau du boulot, cette bêtise qui fait que, voilà, parce que je fais pas partie des commérages, parce que je fais pas partie, parce que je suis droite dans mes bottes, je ne sais pas. Ok. Voilà, voilà l'histoire. On commence? Prête? Si tu veux bien. Bien. Alors, ce que Toujours. j'attends de toi, Sophie, un clic sur le micro Oui, et on démarre. c'est fait. Non, pas encore. Là, oui. Mhm. Bien. Prête? Mhm. Oui, Alors d'abord, comment est-ce que tu te sens? bien, je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec Sophie. Je me suis trouvée d'un coup, parce que c'est toujours d'un coup que je me trouve quelque part, devant une porte. Tout de suite, elle a ouvert cette porte et elle a dit chut, elle ne veut pas me laisser entrer parce qu'elle dit qu'il dort. Il dort à l'intérieur. C'est là où nous en Donc, je sommes? suis devant la porte. Pardon? C'est là où nous en sommes, devant cette porte? Oui, oui. Est-ce qu'elle s'est réfugiée à l'intérieur ou est-elle restée avec Non. toi? Non, elle reste la porte semi-ouverte. Tu sais, comme si avec son corps, elle protégeait que le bruit n'entre pas dans la pièce. Elle me regarde directement dans les yeux. Dans- il y a toujours une ambiguïté que je ressens chez elle, une force et une faiblesse. Elle est prête à travailler, mais de l'autre côté, elle ne veut pas me laisser entrer. Euh, donc, il y a toujours une ambiguïté. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est restée à la porte? Pourquoi n'est-elle pas rentrée à nouveau? Ah non, 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 parce qu'elle veut, elle nous attendait. Elle De veut quoi a travailler l'air avec nous. cette porte, Milena? Tout est gris ici, même elle est grise. Une porte, une porte normale. Une porte de maison normale? Oui, oui, Mhm. J'aimerais on que tu dirait prennes une chambre. une distance. Y a-t-il seulement porte ou est-ce que ça s'inscrit dans une structure plus large encore? Non, non, il y a une pièce. C'est une pièce. Et quand elle parlait, non seulement il y a une pièce, il y a une construction. Elle est là dedans avec ceux qui dort. Et autour de cette pièce, quand je la regarde de l'extérieur, il y a une masse noire. Et cette masse noire, j'ai compris qu'est-ce que c'est quand Sophie parlait de la magie noire. Il y a quelque chose collé à cette pièce, quelque chose de très méchant. Mais ça n'a aucune conscience, c'est juste l'énergie envoyée comme la malédiction. Mhm. Cette malédiction dont on parle, est-ce qu'elle porte l'empreinte d'une conscience humaine? Oui, oui. Mhm. C'était envoyé par les humains, oui. Pour autant, selon tes Par dires, 3 humains. trois humains, Mhm. cette énergie pénètre, interpénètre son corps ou encore cette pièce? Non, il y a la pièce, il y a cette construction, et de l'extérieur, c'est comme collé, c'est noir et comme collé au mur. Mais ça l'enferme à l'intérieur, non? Alors, ce qui nous Avec sa intéresse à ce stade, c'est détecter si cette masse noire, œuvre d'une conscience humaine, a un impact sur elle, sur Sophie. Oui, elle a des événements comme malchance, comment on dit, malchanceuse. Malchance. Elle, oui, oui, La ça poisse, influence sa vie. connais-tu ce mot? Non, Alors restons sur malchance. oui. Malchance de quel ordre? Tu sais, si elle doute que quelque chose... Je vais te donner un exemple très simple. Tu montes dans un bus et tu n'as pas de ticket et tu te poses des questions. Est-ce que je continue ou est-ce que je ne prends pas ce bus? Si elle monte dans un bus sans ticket, sûrement elle va être attrapée à cause de ce truc. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais si elle doute, il va m'arriver quelque chose du mal. Oui, cette masse va pousser que ça va lui arriver.
Ok. En France, on utilise communément, tu sais, ce qu'on appelle le mauvais œil pour Oui, exprimer quelque chose comme ça. cette Oui, malchance. Ok. oui. Tu dis que il ne s'agit que d'une énergie, donc soutenue, créée par une conscience humaine, mais non dotée de conscience. Non, non, Non dotée de conscience. En aucun non, cas, cette masse ne s'est déplacée, ne s'est intéressée à ta présence. non, non, Ok. absolument non. Cette masse dont on parle, Sophie la saisit-elle? La sait? Elle était trop occupée de prendre soin de ces êtres qui sont endormis, qui sont dans le berceau. Donc non, je lui montre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de Une l'extérieur? seconde. Nous sommes passés d'un être à des êtres? Des êtres, oui, il y a 5 berceaux. Des êtres. Milena, tu me confirmes que l'ADN lui correspond, n'est-ce pas? Oui, c'est bien notre Sophie. Quand elle se tient comme ça, près de la porte, est-ce que tu vois son corps en entier? Oui, elle est grise, Aurore. Elle est très fatiguée. Cette fatigue ne vient pas de cette vie. Il y a toujours cette ambiguïté. Je ressens la force de cette vie et faiblesse de l'autre vie, comme fatigue très profonde. Bien, si on met fatigue de côté, Oui, quelle autre émotion produit-elle, Milena? envie, envie de travailler avec nous. Je le sens très très fort. Elle veut travailler. Sinon, il y a cette fatigue, il y a quelque chose de très caché en elle, comme s'il fallait chercher très profondément, comme si elle-même ne voulait même pas savoir. À force, elle voulait oublier le passé, mais ce passé est caché profondément et la fatigue. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on ait son accord pour continuer ce travail. Elle me regarde dans les yeux. Que dit-elle? Oui ou non? Oui, elle dit oui, mais moi je sais déjà des choses qu'elle n'aimerait pas, tu sais, mettre à la lumière. Attends un instant, d'accord? Allons-y par étapes. C'est un oui donc, n'est-ce pas? Oui, c'est un oui. Mais c'est un oui à travers les larmes. Étienne ou les siennes? Mais les siennes. Pourquoi Non, pleure-t-elle? moi, parce qu'elle voit dans mes yeux déjà certaines choses. Ne lui transmets pas ces informations pour le moment. D'accord. Le temps est précieux en hypnose. Chaque mot, chaque énergie compte. D'accord? Passo a passo. Oui. Voilà là où j'aimerais aller, Milena. Ce deuxième point de référence, sa relation avec la jante féminine. Une scène, isole-moi une scène. Mais ça vient pas de cette vie, Aurore, et tu m'as Qu'importe, dit de rester. une scène de notre présent, notre passé récent. Oui, mais c'est toujours marqué par le passé caché. C'est que les femmes, je veux pas trop dire du passé, mais dans son passé, dans l'autre vie, les femmes concurraient énormément. C'est la concurrence, mais c'est subconscient parce que ça ne vient pas de cette vie. Elles luttaient pour la nourriture aussi, pour des choses basiques, lutter Voilà ma question. entre, entre elles. Pardon. Comment les femmes la captent, la lisent? Tout premier contact. Faut pas faire confiance. C'est la première chose que je ressens de ces femmes. Faut pas faire confiance à elle. Elle peut me prendre tout. Elle peut me prendre tout. Tout quoi? Je sais pas, elle lise des choses comme moi je le lis. Montre-moi. Elle peut prendre ma nourriture, elle peut prendre mon mec, elle peut prendre tout parce qu'elle veut survivre. Ok, ok. On inverse l'analyse maintenant. Que ressent Sophie de ses rencontres avec ces femmes? Exactement ça, de l'autre vie, mais inconsciemment. Dis-le.
elles sont dangereuses, ces femmes. Il me manquera de la nourriture, il me manquera tout. Je dois être la plus belle parce que ce sont les hommes qui décident. Donc moi, je dois éliminer ma concurrence parce que je dois survivre. Mais c'est très profondément caché, ce type de message. Méfiance, c'est l'attitude qu'elle adopte. Méfiance. Énergétiquement. Oui, méfiance, oui. Oui. Cela vaut pour les femmes étrangères, les nouvelles qu'elle rencontre, ou cela vaut pour les membres de la famille, la mère? Avec maman, il y a une sorte d'une froideur. Maman est différente. C'est que, je sais pas, les expériences, en fait, les expériences de l'autre vie ont fait qu'elle ne cache plus. Il n'y a rien à cacher. Elle était tellement Tu me parles de désuée, Sophie. on dit, de tout. Tu me parles Je de parle Sophie. de Sophie, oui. Mhm. Oui. Et maman, c'est plutôt, elle fait très attention aux apparences. Sophie est différente. En quel sens différente? Je viens de te dire, elle était comme dénudée de tout dans l'autre vie, donc elle n'a plus rien à cacher. Pendant que maman, elle veut jouer un jeu des apparences. Ok. Oui. Ok. Bien. J'aimerais lui parler directement. Au présent. Dans le présent, Milena. Dans le présent, oui. 2022, à l'instant où nous nous parlons, me laisserais-tu lui parler directement? Oui. Alors allons-y. Laisse-moi avec Sophie. Sophie. Oui. Vois-tu, je parle silencieusement. Merci, mais je sais pas, je te doute maintenant. J'ai l'impression que tout ce qui me paraissait vrai est complètement faux. Qui suis-je? Il y a des choses. Je t'ai appelé. Pourquoi Pour moi? que tu m'aides. Tu es renommé, toi. Seulement pour ça? Efficace. Ah. J'ai besoin d'aide. Oui. Oui. Me laisserais-tu entrer? Il y a quelques instants, je ne vous permettrai pas, mais maintenant, il y a Pourquoi tant de non? doutes que oui, entrez. Parce que je croyais que je faisais quelque chose très importante, une chose très importante, que je prenais soin de quelqu'un. Et maintenant, je ne sais plus ce que j'étais en train de faire. Nomme cet endroit. Nurserie. Il y a de bébés. Mais je vois déjà dans vos yeux que vous ne le voyez pas en tant que bébé. Ce que j'aimerais que tu regardes dans mes yeux, ce sont les intentions qui me portent. J'ai besoin de savoir s'il y a méfiance quand tu me regardes. Envers eux, oui. Envers moi? Envers moi, non. Toi envers moi? Non, je te fais confiance. Alors tu me laisses entrer? Oui. Enseigne-moi cet endroit. C'est juste une pièce, comme une nurserie, je veux dire, là où les bébés sont maintenus pour être nourris. Les bébés qui ne marchent pas encore. Les petits bébés. Combien y en a-t-il? 5. Garçons, filles? Bonne question, non pas de sexe. Non. Ni filles ni garçons, non. N'est-ce pas surprenant? Maintenant, quand je vous ai rencontrés, je doute. Ils avaient toujours les yeux noirs, mais ça ne me dérangeait pas. Mais pour vous, c'est pas normal. Je peux le lire de vous. Qu'est-ce qui est normal pour toi? Le fait que ces créatures sans sexe ont les yeux noirs, tout cela est normal?
Ça me paraissait normal jusqu'à là. Quel est ton rôle dans cette pièce? Je me penche devant chacun. Il y a des tuyaux et je dois donner ce tuyau mettre ce tuyau dans la bouche. Et ils se nourrissent ainsi. Quand ils sont nourris, le tuyau comme tombe seul. Ont-ils l'apparence de nos Oui. bébés humains? Hormis le sexe, hormis les yeux? Un peu, oui. Je vois pas le reste du corps, comme le corps est couvert, je vois juste le visage. La tête est grise, avec les yeux noirs, mais moi je suis grise aussi. Grandissent-ils? Nourris ainsi? Non. Non. Comment se fait-il qu'ils ne grandissent pas? Je sais pas. Je sais pas, moi. Je sais pas où je suis. Moi, je Avant, je ne sais. me posais pas de questions. Moi, je sais. J'aimerais que tu te poses la question suivante. Tu vas t'approcher d'un de ces berceaux et tu vas dévêtir l'un de ces bébés. Il est grand, en fait. Grand Il n'est comment? pas petit. Je veux dire grand comme plus d'1 mètre. Et ça Dévêtis-le paraissait dans complètement. ce berceau petit. Regarde son Oui. corps. Comment est-il? Il a sauté du berceau. Il est debout. Il a grandi donc. Oui. Interroge-le. Que Oui. fais-tu? Pourquoi es-tu sorti du berceau? Parle pas. Il ne parlait jamais. Non, je suis sûre qu'il va Non. parler. Regarde, comme s'il avait grandi d'un jour à l'autre, d'une seconde à l'autre. Que fais-tu hors du berceau? C'est comme si quelque chose parlait à travers de lui. Et Entends-le. il dit que il est juste c'est un transporteur de l'énergie. Transporter l'énergie. Quelle énergie? Sophie, La mienne. La mienne. transportez C'est où? ce qu'il répond. Transportez où? Ailleurs. Regarde cet ailleurs, tout en restant sur place. Ta conscience, ton esprit peut se projeter. Il y a une navette. Je connais cette navette. J'étais là, je me rappelle pas quand, mais Cherche j'étais ton là énergie sur cette navette. Oui, il y a un récipient avec mon énergie, un grand récipient avec mon énergie vitale, À quoi sert cette énergie? comme du pétrole, comme pour que cette machine marche. Est-elle mélangée à d'autres énergies ou reste-t-elle pure? Non, chaque humain a son récipient, ne mélange pas. Traduis-moi en émotion ce que contient ce récipient. Émotion humaine, j'entends. Le mien, Ah, fatigue, doute, souci, malheur sortant malheur, sort de la peine. déconnecte. Nous sommes toujours dans cette pièce face à cette créature. Permets-tu, désormais que je l'appelle ainsi, créature et non pas bébé? Oui, ils sont 5. Sont-ils tous sortis de leur berceau? Oui, maintenant, oui. Vers partir, Non. vers Dis-leur de rester. retourner dans la navette. Dis-leur de rester. Et Pour le moment, ils restent. Ont-ils l'apparence d'enfants? non, pas du tout. Non, Alors à quoi ressemblent-ils? comme extraterrestre, mais petit, je sais pas, 1 mètre 15, 20, quelque chose comme ça. Leur ressembles-tu? Non, Est-ce que je leur ressemble? non, mais ma peau est aussi grise, je veux dire, à cause de la fatigue. Ta peau, tu dis? Oui, je suis grise, comme mon énergie est grise. Toute la surface de ta peau ou certaines parcelles seulement? Non, tout, je suis entièrement grise. Cesse de regarder ces êtres. Oui. Regarde ton corps physique. Ressens-le. Mon corps physique souffre énormément, est très triste. Pourquoi l'est-il?
Il y a des liens coupés. Je manque mon nid. C'est comme si, avec la mort de mon papa, j'ai perdu le nid familial. Mais je ne comprends pas pourquoi mon corps ne Prends ton temps. considère pas. Il s'agit d'informations nombreuses. Prends ton temps. Pourquoi ce corps souffre-t-il selon toi? Comme si mon corps voulait prouver. Mais à qui? Je ne comprends pas à qui. Que j'étais voulu, que je méritais de l'amour. Et quand papa est parti, il n'y a personne qui pourrait me prouver ça. Je ne comprends pas pourquoi mon corps ne considère pas sa propre maison comme le nid. Mais le nid, c'était la maison parentale. Il y a quelque chose qui est mélangé en moi. Qu'est-il arrivé quand papa meurt? Colère, une grande colère de le perdre. Tu ne m'as pas donné assez d'amour. J'ai besoin de plus. J'en ai besoin de plus. Seulement colère? Colère, tristesse, douleur. Mais je le nomme colère. Comment t'as pu partir? Comment t'as pu partir? Est-il MS? responsable de sa propre mort, Sophie? Non. Non. Physiquement, non. Alors pourquoi colère juste à son égard à lui? Mais il voulait partir, lui-même. Pourquoi colère juste à son égard si cette mort, il en est lui-même victime? Parce que tant qu'un enfant, une enfant, ils m'ont brisé le cœur. Et avec le cœur, sous le cœur brisé, c'est cette colère. Prouvez-moi que vous m'aimiez. Prouvez-moi que je vaux l'amour. Déconnecte-toi. Nous sommes toujours dans cette pièce, celle-là même où tu nous as accueillis. Oui. Pourquoi Cette maintenant? pièce me paraît maintenant ténébreuse. Pourquoi Triste. maintenant, Sophie? Pourquoi pas un travail il y a un an, dans un an? Pourquoi maintenant? Parce que mon corps physique m'envoie de signaux. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Il envoyait Je dois déjà de tels m'occuper de moi. signaux il y a quelques années, n'est-ce pas? Oui, mais c'était supportable. Maintenant, ça devient insupportable. Pourquoi non? Pourquoi insupportable maintenant? Parce que mon corps vieillit. Et plus il vieillit, moins du temps il a. Il veut récupérer. Il veut guérir. Pourquoi Encore cette guérir. sensation, justement? Pourquoi cette sensation pour ton corps que de se sentir vieux, vieille? Ça vient de cette brisure de cœur dans l'enfance. Je me sentais déjà vieille là. Je suis venue au monde vieille. Je pense que j'ai apporté ça de l'autre vie. Je me sentais très vieille malgré mon âge. Tu te souviens de ce passé, Sophie? Oui ou non? Oui, mais je ne vais pas en parler. Je sais. Alors pourquoi suis-je là? Ah, t'as déclenché une douleur énorme en moi. Non, moi je n'ai rien fait. Tu Je décides veux dire toi avec ta d'ouvrir les question. portes. Tu décides toi d'ouvrir les portes. Il a fallu négocier pour ouvrir la première, et j'y consens volontiers. Faudra-t-il négocier encore pour ouvrir celle-là? Elle s'est ouverte elle-même en moi. Je ressens la douleur.
Je ressens une énorme douleur. Et c'est bien. Il est temps qu'elle s'exprime, il est temps qu'elle reprenne vie et il est temps de l'expulser. L'enfermer à l'intérieur de toi, Ça me c'est tue. exactement ça. C'est lui permettre de te ronger de l'intérieur, de t'envoyer des messages subliminaux à longueur de temps. Et peu à peu, tu perds le contrôle sur cette émotion. J'ai envie de crier. Fais ce qui te semble bon. J'y consens aussi. Hurler. Transforme ce hurlement en mots. Que dirais-tu? Je suis prête à tout entendre. Allons-y. Non, pas encore. Pas la même chose. Non, je veux pas que ça se répète. Qu'est-ce qui ne doit pas se répéter? Non, non pour la violence, non pour la faim, non pour la maltraitance, non pour la déshumanisation. Non, je veux pas être rasée. Non, je veux pas sentir la froideur partout. Qu'est-il arrivé? Tu as déjà ouvert la porte. Il s'agit maintenant de transformer l'énergie en mots. Qu'est-il arrivé? J'étais dans un camp de concentration. Lequel? En Allemagne. Te souviens-tu du nom de ce camp? Dachau. Ok. Continue. Ils m'ont rasé la tête. Et j'avais des puces. Ils m'ont habillée en pyjama. J'avais le numéro. J'étais le numéro. J'étais tellement jeune. J'avais 23 ans. Il y avait des femmes. J'avais faim. On s'arrachait du pain. De petits morceaux du pain. On s'arrachait tout. C'est pourquoi je n'aime pas les femmes. Et c'était les hommes qui décidaient de tout. Il fallait passer pour une belle pour qu'ils te donnent un peu plus de la nourriture. Je voulais éliminer la concurrence, tu sais. Je voulais être seule pour recevoir de la nourriture, pour recevoir des bottes. On n'avait rien. Dis-moi une On chose. n'avait rien là. Dis-moi une chose. Si nous mettons de côté tout ce qui relève des besoins élémentaires, manger, dormir, boire, survivre, que comprenais-tu de cet événement, de cette situation? C'était incompréhensible, cette violence, cette maltraitance. Ça n'avait rien d'humain. C'était bestiaire. C'était horrible. Pourquoi les hommes agiraient ainsi de façon incompréhensible? Qu'est-ce qui les pousse à être, à se transformer ainsi? Parce qu'on vit dans un monde duel. Si on peut être ange, si on peut aider aux autres, on peut être aussi des beasts, Des bêtes, mais des bêtes. qu'est-ce qui permet à un être humain de changer ainsi, de passer de l'ange à la bête, comme ces hommes de ce camp? Pouvoir de l'être. Manque de... Il ne craignait pas d'être puni. C'est le pouvoir qui le transformait en bestiole. Maintenant, suis-moi encore. Nous allons remonter le temps avant que tu n'entres dans ce camp. Encore avant.
Oui, Où es-tu? je suis en Allemagne, mais je suis juive. Je suis très belle. J'ai commencé à étudier Qu'étudies-tu? la littérature. Mhm. Je suis très lettrée. Je suis très intelligente. Parle-moi de ta vie, à quoi ça ressemble? J'ai une femme amie que j'adore. Ami? Parlait de quoi? Amie, une amie, oui. Je faisais amitié avec les femmes avant le camp. C'est avec elle que tu vis? J'étudie avec elle. Mhm. Je vis avec mes parents, mais j'étudie avec elle. On est presque voisines. Elle vit très près de moi. Arrêtons-nous un instant, veux-tu? Juste là. Oui. Oui. Par quelle émotion nourris-tu ton corps? Qu'est-ce qui Je n'ai pas vibre? envie de vivre. Mhm. Je suis jeune, tout est devant moi. Comme si le futur me dépendait de moi. Tu sais, comme quand tu te dis que tu peux, je sais pas, faire tant de choses, de grandes choses. C'est cette naïveté de la jeunesse, je pense, mais j'en avais, je croyais à ça. Mhm. Pourquoi ce corps, ce pays? Je sais pas, mais je suis déjà marquée, tu sais, je porte quelque chose de noir au fond dans mon front. C'est comme être déjà stigmatisé. Mhm. Déjà Et c'est pas marqué? moi, ça. Qu'est-ce que ça Ouais. veut dire marqué au juste? Raconte-moi. C'est comme une marque noire, mais profondément dans le front. Je veux dire, quand je regarde mon corps physique, il n'y a absolument rien. Mais à l'intérieur, il y a cette marque, comme si Juste quelqu'un ça? ait quelque chose dans la tête, derrière, sorte de choses métalliques, et quelque chose dans les mains. Mais je vis assez normalement, tu sais, Mhm. comme si ça n'existait pas. Que sont ces choses selon toi? Tu dis que tu ne les as pas placées là? Non, non, mais je sais que je le porte toute cette vie. Alors remonte le temps. Va au moment où ces choses ont été placées. Souviens-toi. Puis avant la vie en Allemagne, Ramène-moi. on est dans cette navette. Comment y es-tu entré? Je pense que j'y ai entré plusieurs fois déjà, parce que je connais l'endroit. Alors voilà ce que nous allons faire. Laisse-toi porter par mes mots quand je dis origine de l'interférence présente. Oh, je suis une femme et mon mari m'a frappée pour la première fois sur le visage. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui change? Je suis choquée. À peine je crois que quelqu'un peut utiliser la force contre moi, la violence contre moi. Et d'un coup, je vois qu'autour de lui et autour de moi, il y a des êtres. Et chacun parle. Mon mari crie énormément. Il est jaloux. Je comprends qu'il est jaloux parce qu'un autre homme m'a regardé. Juste regarder, tu sais, c'est ma faute. Je provoque les hommes. Est-ce que ça l'est? Ta faute? Non, je ne sais même pas de qui il est en train de parler. Alors que se passe-t-il cette fois dans l'énergie? Juste ça. Mais il y a ces êtres et comme si chacun disait la pute. La pute. Punis-la, cette pute. Punis-la. Mais j'entends ces voix.
Je peux les entendre. Alors il Tu te frappe? comprends? Il me frappe encore une fois, oui. Oui. Origine de l'interférence. Là, je sais pas comment, mais j'ai donné mon accord. Mais pourquoi j'ai donné cet Que accord? Je furent ne tes sais mots? pas. J'ai rien dit. Moi, je pleurais. Je lui demandais de ne pas croire à tout ça, que je suis très fidèle, que j'ai rien fait, moi. Éloigne-toi de la dimension physique. Tu as parlé d'accord. D'accord avec quoi? Avec ce mari, ses coups, ces mots que les autres prononcent? D'accord avec quoi? Avec eux, ils m'accusaient, ils me montraient avec le doigt et disaient la pute, la pute. Et tu étais Et moi, d'accord je avec ça? criais arrêtez, mais arrêtez, c'est pas vrai, arrêtez, arrêtez. Et ils répondaient on va pas arrêter, on n'arrêtera jamais. Tu dois admettre quand L'as-tu c'est la fait? vérité. L'as-tu fait? As-tu admis? Oui, parce que je voulais qu'ils arrêtent de le dire. Qu'est-ce Donc que j'ai ça dit oui, vous change? avez raison. Qu'est-ce que ça change pour toi, pour la conscience que tu es ensuite? Je pense que quand je leur ai dit vous avez raison, je leur donnais accès à moi. Ils m'ont marqué là, Pourquoi ce marquage? que je suis inférieure, que je suis. Ah, je comprends que je leur appartiens. Pourquoi sembles-tu si surprise? Ça veut dire que je suis à eux. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec moi dès là. Pourquoi est-ce important, cette découverte? Ils Je peuvent sais pas, faire ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce important? tu vois, après la vie dans le cran, j'ai caché le passé, je repoussais le passé. Quand je repoussais mon passé, je repoussais eux aussi. Je veux dire, ces images, ces mémoires, j'ai complètement oublié. Et eux, ils profitaient tout le temps de moi. Mais tout le temps de mon ignorance. Maintenant, je comprends tout. Suis-moi, qu'est-ce qui a été décidé pour... Non, autre chose avant. Cette vie dans les camps, cette expérience de cette humanité, l'as-tu décidé toi? Non, et c'est pourquoi au début ils m'ont permis d'être heureuse pour que la douleur soit encore plus grande parce que c'était choquant, tu sais, d'une famille aimante, d'une famille bourgeoise, tu te trouves d'un coup dépourvu de tout, même de ton honneur, de ta dignité. Le sang Pourquoi qui te était-ce regarde important nu. pour ces consciences que tu vives, que tu vibres dans cette situation? Pour l'énergie. Oh. On produisait plein d'énergie pour eux dans les camps. Ils aimeraient le restaurer, bien sûr. Déconnecte-toi de cette information-là. Allons sur une autre encore. Qu'est-ce qui a été décidé cette fois pour la dénommer Sophie, cette expérience-là? Je comprends. Tu oublieras de tout. Tu vas recommencer de nouveau. Tu as bien travaillé, tu as beaucoup souffert. Tu as droit de tout recommencer. Donc, cette amnésie, ça, c'est pas forcément à moi. Qu'appelles-tu amnésie? Le fait de rejeter le passé, de ne pas vouloir la rencontrer. C'était pas moi en fait. C'était eux qui m'ont programmé ainsi. Mais ce passé m'a influencé énormément. J'étais chauve.
je perds mes cheveux Et tu ne l'étais à pas? cause de ça. Avant la mort du père, tu ne l'étais pas? Ou peu? Avant, avant l'écran, j'avais le cheveu, bien sûr. Avant la mort de ton père dans cette vie présente. Oui, mais dans l'autre vie, j'ai aussi perdu papa et maman. Dans le même camp que j'étais, où j'étais. C'est comme si des choses se répétaient. Ok. Je perds mes cheveux, je perds tout. Ok. Bien. Tu reviens dans le présent. Nous sommes en 2022 et tu me laisses avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Milena, quand je dis déconnecte, le quand, le passé, centré dans le présent. Je suis dans le présent. Ta situation émotionnelle. Ta situation émotionnelle. Ma situation. Bien, je me sens bien parce qu'elle comprend de plus en plus. Elle est dans son corps physique. Oui, elle est dans son corps physique, oui. Comment vois-tu le rapport entre corps physique et corps éthérique en cet instant? De mieux en mieux. Je veux dire, elle a envie de prendre soin de soi-même de plus en plus. Et c'est bien, c'est très très bien. Suis-moi encore, Milena. Je sais qu'elle transmet beaucoup d'informations et plus on va avancer, plus elle va en transmettre. Mais j'ai besoin d'avancer dans ma propre ligne de temps dans le cadre de cette session. Tout ce qui faisait d'elle, appelons, en tous les cas utilisons le passé, un être avec une grande difficulté pour lâcher prise. Il fallait contrôler, absolument contrôler. Expérience du camp de concentration, là où tu ne contrôlais absolument rien. De plus, elle avait la diarrhée constante parce que ils étaient, tu sais, l'hygiène n'était pas. Oui, donc même elle ne contrôlait pas son propre corps. Donc maintenant, contrôler. Oui, mais énergétiquement, qu'est-ce que ça donne, cette absence de lâcher prise dans l'énergie, dans le corps physique? Il n'y a pas de spontanéité, il y a cette grisaille, non, il n'y a pas de spontanéité. Il y a une grande tension, c'est la tension. Ils ont voulu qu'elle se réincarne ainsi? Oui, bien sûr. Ils préféreraient qu'elle, tu sais, répétait l'histoire, mais puisque au présent, il n'y a pas de camp de concentration, mais bien sûr, s'il pouvait, il la mettrait là-bas. Tu l'as dit, il n'y a pas, à notre connaissance, en 2022, de camp de concentration. Pour autant, face à toutes ces horreurs que sont capables de produire les humains, elle s'en prémunit, elle se coupe de cet accès à cette humanité, la télé, la radio, elle ferme les écoutilles. Pourquoi ? À cause de cette programmation de ne plus se rappeler son propre passé, parce que ces sortes d'informations, mauvaises informations, pourraient, tu sais, faire renaître le passé et faire renaître, la mettre au jour. C'est aussi de guérir, non? Ils ne veulent pas qu'elle guérisse du passé. Le passé encore. Tout ce qui a jalonné la petite enfant, l'adolescente qu'elle a été. Tout ce qu'elle a mentionné. Elle se sentait inférieure à cause du passé. Inférieure, donc sale, moche. Imagine une femme dans un camp de concentration. Tout ce qu'elle peut sentir, elle le sentait
profondément, inconsciemment, Mais est-ce que ça déjà dans justifie, l'enfance. est-ce que ça justifie l'agression de ses pères, leur violence, leur bousculade? Ben, bien sûr, parce que les parents représentaient les soldats, non? Tu as une victime déjà. Elle était née avec cette victimisation. Donc, ça provoque chez les autres. Dès que tu prends le rôle d'une victime, tu trouveras toujours un bourreau, non? En effet, C'est très provoquant. En fait, énergétiquement, oui, énergétiquement, ça l'est. Mais tu l'as dit toi-même. En cette femme, il y a à la fois cette vulnérabilité, mais également cette force. Force, quand est-ce que ça oui. naît? Quand est-ce que ça émerge? C'est quelque chose qu'elle a naturellement. Et Sophie, ce n'est pas un prénom par hasard. Elle est sage, Aurore. C'était quelqu'un de très intelligent, mais il lui permettre de développer son intelligence. Elle est trop perturbée dans cette vie et dans l'autre. Oui. Qu'est-ce que tu appelles intelligence? Est-ce qu'on fait... Tu parles de l'intelligence, tout ce qui est trait à l'intellect? On parle d'une autre Une intelligence. autre sorte d'intelligence, intelligence profonde, intuitive. On peut l'appeler intuition tout simplement. Elle sait lire des choses, des gens, des événements. Elle pourrait le faire, Aurore. Il y a une chose qu'elle fait, peut-être malgré elle, c'est capter les émotions des autres. Que se passe-t-il lors de ces processus, si c'est le cas, Milena? Elle n'aime pas les émotions, Aurore. C'est pourquoi elle n'aime pas parce que c'est trop lié avec le passé, avec l'horreur. Elle n'aime pas. Elle préfère tout ce qui est intellectuel. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Une curiosité, Milena. La mise à distance de son mari ces dernières semaines. Et pas ça. J'ai l'impression qu'elle a déjà commencé le travail, que la femme du camp déjà ressurgissait en elle. C'est dégoûtant, tu sais, mais elle doit passer cette étape. Après, quand elle guérit cette femme qu'elle était, dans l'autre vie, il retournera. Il reviendra. Il reviendra, oui. Vraiment, imagine une femme Ok, du camp Milena. de concentration. Je crois qu'on saisit pleinement tout ce Oui. dont il est question. Oui. Bien, continuons ainsi. Migraine chronique pouvant durer jusqu'à plusieurs jours, cause ésotérique, si ou non? Les marquages. Elle le fait de... Oui. Je t'en prie. Quand elle se penchait vers ses pseudo-bébés, il tirait par le cheveu qu'elle a au niveau subtil. Alors justement, ça aussi faisait douleur. Justement, nous savons bien, toi et moi, que chaque création a une grande valeur symbolique. Cette pièce, ces berceaux, ces pseudo-bébés, mais de quoi s'agit-il? Il faut que c'est comme si dans l'autre vie, à la fin de l'autre vie, elle a perdu toute son humanité et toute son importance. Cette pièce servait pour qu'elle s'occuper des bébés, c'est d'être importante, d'être nourrice, de se donner importance, de se donner un poste, non? Tout était une manipulation, parce que ça l'a infériorisée en fait, parce que ça tirait beaucoup d'énergie d'elle, parce qu'elle était trop occupée par ses bébés, plus par ses bébés que par son corps physique. Alors, tout était si une c'est le grande cas, manipulation. si c'était le cas, quelle énergie, on parle cette fois de pourcentage, était dévouée à son corps physique? 38%. Et tout le reste à cette
imprégnation à cette énergétique pièce, à cette pièce. à la construction de cette pièce, à la nutrition. En fait, cette nutrition, c'est le passage. Eux, ils transmettaient l'énergie ailleurs dans la navette. À la construction de cette pièce a-t-elle pour destinée de grandir encore? À la maintenir plutôt. Elle fallait son énergie pour faire croire que cette pièce est importante, que c'est une pièce où on nourrit les enfants. Ok. Arthrose précoce? Le passé, le camp de concentration. L'hypertension? Hypertension, c'est cette tension dont on a parlé, tout contrôler. C'est la vraie tension. Ok. Souviens-toi, nous sommes dans le présent. Est-elle toujours aussi terne? Non. Alors que se passe-t-il? Qu'elle sert à elle-même, qu'elle donnait beaucoup de chaleur à ses pseudo-enfants, mais pas à soi-même. Maintenant, c'est comme si elle se tournait vers soi-même. Elle est très, très douce. Elle se dit, je mérite cette douceur. J'en mérite vraiment beaucoup parce que je t'en souffert dans l'autre vie. En inspirant profondément, oui. Il est temps d'appeler tous ceux connectés à elle directement, Milena, directement dans le présent. Ce sont les reptiliens. Ce sont ceux qui étaient autour de son ex-mari de l'autre vie. Oui. Combien sont-ils, Milena? 8. Directement connectés? Oui, directement. En plus de ces 5 créatures, bébés? 5 sont juste le passeur d'énergie. Oui. 8. Oui. Il est rare de rencontrer tant d'interférents directs dans une seule session. Elle est intelligente. Elle pourrait, leur échapper. Je préférerais la garder bien. Interroge la partie subliminale de Sophie. Que sont ces créatures? S'ils ne sont pas humains? Des lézards. N'est-ce pas surprenant? Elle est un peu fatiguée par des surprises. Elle était déjà surprise tant de fois qu'elle dit que rien ne la surprend plus. Ce sont des lézards. Quelle est la raison d'être de ces créatures selon elle? Manger son énergie. Ont-ils un lien avec les camps? C'est elle que j'interroge. Oui, bien sûr. Qu'en comprend-elle? Quelle influence ces êtres ont sur notre humanité? Nos vices. Ils nous écrivent des scénarios et nous sommes assez bêtes pour l'accepter, les suivre, oui. Oui. Nous sommes le reflet de ces créatures si nous acceptons de l'être. Ma question est la suivante. Accepte-t-elle d'être le reflet de ces créatures? Elle qui lutte contre eux? Non. Elle n'a rien à voir avec ce type de êtres. Non, elle n'accepte pas. Alors que faire? Si, d'abord, Milena, d'abord s'interroger. Ils sont là, elle est là, mais qu'est-ce qui est prévu pour l'avenir encore, puisqu'elle peut avoir accès encore à cette information? Beaucoup plus de douleur, la perte de mari. Seulement ça? Oui, je vois ça. Mais c'est une grande douleur pour elle parce que la solitude après. Tu sais que j'y vais avec cynisme, Milena. Parce qu'à ce stade, quand on les interroge, ils vont te parler de la perte du mari, des enfants ou de maladies mortelles. C'est bien le but, souvent de l'interférence, que d'effrayer pour garder. Oui. Seulement ça? Seulement ça, oui. Bien.
Est-ce qu'elle veut leur laisser décider Non, du reste de l'histoire? non, non. Une sorte d'une lionne s'est réveillée en elle. Vous n'allez pas décider de ma relation. Qu'elle le Pas du dise tout. encore. Vous n'allez pas décider de ce que sera ma vie. Oui, Hmm? elle l'a dit. Bien, alors en le disant, avec fermeté, avec détermination, tu as dit qu'elle était forte pour voir tout ce qu'il y a dans son corps, si elle est prête à faire la paix, si elle est prête à récupérer cette liberté, tout ce qui vibre à Absolument. basse fréquence, tout ce qui est contenu, tout ce qui est écrasé dans son corps compacté à basse fréquence, dehors. Cette Dehors. infériorité. Oui. Dehors. Tout, et spécialement du visage. De la tête, oui. Oui, dehors. Quand elle s'est débarrassée de fréquences, de basse fréquence, la pièce s'est défaite complètement. Il n'y a plus rien à maintenir la structure. Lui rappeler également que ces créatures la considèrent comme une bête, comme ces vaches qu'on marque. Accepte-t-elle d'être marquée? Non. Pour Non. voir qu'elle se débarrasse de ce Elle marquage. enlève ça. Elle enlève ça. Et tout le mot qu'elle a entendu d'eux et toutes les programmations qui sont là, maintenues là. Non. Et il y a la paix dans la tête. Oh. Enfin, il y a la paix. En fait, enfin, les deux hémisphères peuvent coopérer. C'est comme si ça la lobotomisait. Tu parlais d'un système Je d'implantation. veux dire, J'ai compris. je veux dire que les émotions peuvent travailler avec la logique maintenant. C'était clair. Tu parlais, Milena, dans son corps d'un autre système d'implantation. Qu'en est-il? Elle enlève maintenant cette plaque de la tête et aussi de tuyaux parce qu'elle donnait l'énergie. Donc, il y avait plein de tuyaux à l'intérieur, une sorte de câbles, mais assez gros. Et elle enlève tout ça. Elle est très décidée de le faire, de se débarrasser de tout ça. Oui. On la regarde. Une fois que la force est en branle, tu sais, c'est comme un tsunami, c'est inarrêtable. Oui. Déjà enlevé. Capte l'information suivante. Qu'est-ce qui la pousse profondément à opérer ces changements? Mais profondément. Il y a une voix à l'intérieur d'elle qui dit « Je veux être moi ». Elle veut retourner à ses origines, à son authenticité. C'est ce qu'elle veut. Ok. Alors tout ce qui relève d'une implantation, d'une contamination, d'une toxicité imposée par EAL, dehors. Tout est dehors et elle est déjà hors de cette pseudo-pièce parce qu'il y en a plus cette pièce, mais comme si elle était déjà éloignée. Bien. Oui. Et maintenant quoi? Selon elle, que faudrait-il faire, dire, penser? Elle a envie de rire parce que elle le regarde et ils ont l'air d'être stupéfiés, comme stupides. Bouche bée. Alors c'est à ce stade de la session que nous devons de lui rappeler que l'interférence est une option, juste une option. L'expérience humaine, elle peut se débarrasser, décocher la case, se débarrasser de l'interférence. Oui, mais elle veut dire quelque chose à eux. Vous pouvez faire de nous des monstres, mais vous n'êtes pas capable de nous tuer complètement. Notre nature, c'est impossible. Et ma nature aussi. Ma nature est retournée.
Inspire. Déconnecter complètement de tous, complètement de tout. Et quand je dis déconnecter, Milena, déconnecter également de toute magie humaine. Ça, c'était le moins dérangeant en fait. Elle est déconnectée. Qu'est-ce qui permettait l'adhérence d'une telle magie, appelons-la humaine, magie humaine, avec ce type d'interférence? Pourquoi l'interférence autoriserait ce type d'encapsulage fréquentiel? Parce que ça leur aidait. Ça leur aidait à la maltraiter. Donc pourquoi pas? Tu sais, cette énergie était juste collée. Ça ne tirait pas de ça ne l'atteignait pas directement. Mais... Oui. Oui. De quoi elle a l'air, Milena? Donc, elle brille. Elle est libre et brille énormément. Brille comme jamais avant. Tu vas regarder l'énergie qu'elle apporte au corps physique. Et tu as bien compris ma question, Milena. Nous parlons de l'énergie fournie en interne pour les organes, les cellules, les neurones, mais également tout ce qui relève de l'extérieur en cutané. Regarde. Il n'y a plus rien en cachette en elle. Tout était dit, tout était montré. Donc il n'y a plus de secret. Donc il n'y a plus rien qui rongerait son organisme de l'intérieur sans qu'elle le sache. Tout est enluminé. Et c'est super. C'est vraiment super. Donc elle nourrit ses organes, elle nourrit son corps. Elle a rendu hommage à son corps et l'honneur, tout. À ce stade, tout. Tu vas faire apparaître un écran dans tes mains, vierge pour le moment. Oui. Oui. Lui enseigner cet écran, et d'ores et déjà, elle voit le reflet de sa mère dans cet écran. Je veux savoir comment elle vibre. Elle n'entre pas dans le jeu de la maman. Elle connaît sa valeur. Elle ne veut plus que quelqu'un lui prouve quoi que ce soit. Maman est maman, moi je suis moi, c'est ce qu'elle dit. Continuons. Le père. Elle sourit. Papa est déjà... est bien, papa est bien. Elle a la même chose, rien à prouver. Et sur cet écran apparaît maintenant ces drames créés, produits et vécus par notre humanité. Les camps, mais il y a tant d'autres histoires. L'histoire de notre humanité. Il y a une compréhension pour la dualité. Mais elle n'entre pas dans le jeu non plus. Bien. Oui. Alors c'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Fais disparaître cet écran. Oui. Maintenant, tu l'invites à une projection dans le futur avec cette condition ésotérique et énergétique présente. Je vois que la relation avec son mari change, s'approfondissent encore. Je la vois guérir, que son corps petit à petit retrouve la poêle. Et je vois aussi que les relations avec les femmes, certaines femmes, pas toutes, mais faire amitié avec tous, c'est faire amitié avec personne. Mais elle va trouver ses copines. Tout change en fait, parce qu'elle a compris d'où venait
ce problème avec les femmes. Il n'y en a plus, en fait. Alors comment les femmes, justement, vont dans le futur, dans les semaines à venir, la traduire, la décoder, Milena? Je la vois avec une femme qui avant craignait que... Tu sais, tout dont j'ai déjà parlé. Et maintenant, elle ne la trouve pas en tant qu'une concurrente. Donc, il y a du calme. Et petit à petit, il y a la confiance qui s'établit entre les deux. Est-ce que Sophie Bien, souhaite bien. communiquer à travers toi avec son corps physique? Elle aimerait se dire je m'aime. Je m'aime vraiment profondément. Et je m'aime encore plus. Après tout ce que j'ai vécu, je suis fière de moi-même. Milena, Très fière. Oui, c'est tout. on rentre. Oui. Tu la salues. Oui. Elle dans son espace, d'ores et déjà toi, dans le tien. Oui. À un, déconnecté complètement, absolument de tout, de tous, Milena. Déconnecté. Libre à toi de préparer ce retour dans les meilleures conditions fréquentielles. Nourri de ces émotions. Étienne, portant légèreté, régénération et force, à deux forces dans tout ton corps. Création, inspiration, parfaitement en paix et en équilibre dans ton corps. Je t'invite à 3 à ouvrir les yeux dans Oui. le présent. Oui, je suis là. Mais comment te Bien, sens-tu? je suis très très bien. Merci. Bien. Ok. Sophie? Oui. Comment tu te sens? Moi, ça va. J'ai eu un petit coup de mou tout à l'heure quand on a parlé de papa, évidemment, mais sinon, ça va. Il y a une légère coupure. Je ne sais pas si ça s'est Oui, vu. ça s'est vu. Ça n'a pas duré. Bon. Comment est-ce que tu as vécu les informations de la session? C'était pas évident parce que j'avais déjà le sentiment, au fond de moi, je savais déjà que j'avais traversé la guerre et dans une autre vie, et donc ça a fait écho avec ce que, je m'en doutais un petit peu. Et pour le coup, ma grand-mère est allemande, et pour le coup, j'ai un drôle de rapport avec la nourriture. D'ailleurs, mon mari me critique souvent parce que les armoires débordent, j'ai tout en double, en triple, j'ai beaucoup d'avance, j'ai du stock. Et il m'a déjà dit, t'as connu la guerre, tu as toujours peur d'avoir faim. Et donc, c'est assez amusant à ce niveau-là. Enfin, entre guillemets. Ok. Bien. Nous n'en avons pas parlé ensemble avant. Est-ce que tu souhaitais que ce travail reste privé ou est-ce que tu souhaites qu'il soit partagé? Non, je veux bien le partager. Et inutile de flouter. Bien. Bravo. Très bien. J'attendais les pouces de Milena. Ah, mais tu sais, déjà son sourire parle pour tout son corps, je crois. Ouais. Bien. Alors, je te garde 1 minute avec nous. Tu ne coupes pas. Oui. Milena, merci. Belle continuation. Restez avec moi. Merci Milena. Au revoir.